Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes vendredi 8 février 2019, il est 13h28 déjà. Et voilà, nous voici pour un nouvel épisode des oubliés. Alors j'ai mis beaucoup de temps à préparer cet épisode en recherche. C'était vraiment pas simple et tout, et j'ai encore plein de trucs à faire aujourd'hui. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Enfin bref. Avant de parler en détail de ce nouvel épisode, tout ça, on va aller un petit peu voir qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux anciens épisodes. Donc nous sommes sur le troisième épisode. Donc le premier c'était centré sur la série Mortal Kombat Conquest et le deuxième sur la série télé. Et voilà, les oubliés, puis j'oublie. Alors voilà, j'ai ma petite note. Voilà, c'était Dingue de toi avec Ellen Hunt. Voilà, donc j'ai quelques petites infos. Bon, c'est pas grand chose, mais j'ai quelques petites infos, donc on va commencer par là. Oui, c'est vrai qu'en ce moment je suis pas mal sur les séries télé. Ben oui, parce que c'est vrai que parmi les oubliés de sortir en DVD, c'est vraiment les séries télé qui ont pris le plus cher. Alors oui, il y a des films d'animation, des dessins animés, des films qu'on aimerait voir aussi qui sont également dans ce même problème, et j'en viendrai un jour sur le sujet. Mais là, c'est vrai, je vais encore une fois, une troisième fois être sur une série télé, je suis désolé, mais c'est vrai que les séries ont pris très cher et il y avait des sujets que je voulais aborder assez vite. Bon, déjà on va revenir en premier donc à la série Dingue de toi. Donc qu'est-ce que j'avais fait? Donc j'avais contacté Sony Pictures. Alors j'avais trouvé uniquement comment être contact Facebook. Alors j'avais envoyé un message la semaine dernière, donc c'était le 31 janvier 2019 à 15h03, j'avais envoyé sur Facebook. Bonjour, je vous contacte car j'aurais aimé avoir des informations sur la possibilité de la suite de sortie des coffrets DVD ou une intégrale de Dingue de toi. Si je ne me trompe pas, c'est Sony Pictures qui a sorti le coffret de la saison 1 en DVD. Le problème est qu'il y a 7 saisons en tout et il existe une intégrale dans d'autres pays, mais uniquement en anglais, pas de français, cordialement. Puis là, j'ai mis mon nom, prénom. J'avais une réponse le jour même à 16h21. Bonjour, nous n'avons pas cette information, bonne journée. Puis moi, j'ai répondu, d'accord, merci beaucoup, bonne journée à vous aussi. Bon, voilà, c'est assez maigre, je suis désolé, mais voilà, du coup, je peux fermer cet onglet maintenant. Bon, ben pour Dingue de toi, pour le moment, ça se présente pas terrible pour avoir un jour intégral en français en DVD en tout cas. J'ai une petite information, donc rien de très pertinent, mais voilà, c'est plus pour la curiosité, quelques petites informations que j'ai trouvé assez drôles par rapport à Mortal Kombat Conquest. Et oui, parce que je continue à chercher un petit peu à droite à gauche, des fois quand j'ai le temps, essayer de glaner des informations. Voilà, j'avais eu des pistes comme quoi il y aurait eu un jour une intégrale de Mortal Kombat Conquest en français. J'en avais parlé évidemment dans l'épisode 1, mais voilà, ce n'était plus trouvable et j'avais contacté l'éditeur 77 qui malheureusement m'avait dit que c'était pas possible pour le moment. Enfin, je me souviens plus exactement de la réponse, mais c'était quelque chose dans ce goût-là. Je me suis amusé tout à l'heure, j'étais sur eBay, j'ai tapé Mortal Kombat Conquest, j'ai regardé un petit peu les résultats. Alors évidemment, à l'intégrale en DVD français, on trouve pas. Mais il y a eu des DVD comme ça avec un ou deux épisodes qui avaient sorti comme ça. Et puis il y avait eu également, pareil dans les autres langues, des DVD à droite à gauche. Et je suis tombé sur une image, donc sur un DVD Mortal Kombat Conquest. Donc évidemment, c'est pas l'intégrale. Et puis c'est également en anglais, en langue. C'est marqué quoi? Release format DVD, rating 15, donc ça c'est pour l'âge. Relasière, donc l'année 2001, genre action aventure, et puis langage anglais, donc uniquement en anglais, 240 minutes. Mais ce qui est intéressant, c'est que la dernière photo, elle montre la tranche du DVD en fait. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur la tranche du DVD? Prisme Laser. Et oui, j'ai bien dit prisme. Voilà, c'est vrai que vous êtes peut-être resté comme moi stupéfait sur le coup. Ben, si vous avez suivi d'autres de mes vidéos, notamment la série DVD Mystère, vous savez que je parle très souvent des cas des DVD édités par Prism. Et souvent avec Prism, des fois c'est pas le bon DVD, des fois c'est pas le bon titre, souvent c'est un peu tout et n'importe quoi et ils arrivent à reprendre, à récupérer des licences de choses un petit peu oubliées ou qui ont été mises de côté. On se demande un petit peu combien d'alter ego a également Prism par rapport à des noms différents de maisons d'édition. Donc je suspecte qu'ils aient plusieurs noms différents.
Je me doutais qu'ils avaient certainement pas édité uniquement en français, mais également dans d'autres langues. Donc maintenant, on a la confirmation qu'ils sont internationales, qui ne sortent pas que des versions françaises en DVD Prism. Donc voilà, j'ai la confirmation. D'ailleurs, je vous montre l'image. Donc j'ai fait une capture d'écran donc de l'image. Voilà l'image de la tranche où on voit bien que c'est Prism. Alors, du coup, on peut se poser des questions quand même, Prism. Voilà, ce qu'ils font, tout ça, c'est quand même, ouais, le fait que c'est pas le bon film, tout ça, ça pourrait être passible quand même de poursuites judiciaires, je pense. C'est au niveau de la loi. De quel côté de la loi il se situe quand même cet éditeur-là? Est-ce qu'ils sont dans les clous? Est-ce qu'ils exploitent des failles judiciaires? Voilà. Et puis maintenant, du coup, voilà, je sais qu'en France, à la base, c'est à la télévision, je crois qu'il y a eu Énergie, TF1, tout ça, enfin, c'était un peu particulier à un moment donné. J'avais cru entendre que TF1 avait racheté Mortal Kombat et qu'ils n'avaient pas diffusé. Voilà, c'est vrai. Et puis 77 qui avait sorti les DVD, donc c'est un peu chaotique à savoir qui c'est qui a les droits exactement sur Mortal Kombat Conquest, sachant que Warner Bros a les droits sur la franchise de jeux vidéo, donc est-ce que Prism a le droit de sortir des DVD sur Mortal Kombat Conquest comme ça en anglais, ou est-ce qu'ils ont fait un peu n'importe quoi en se disant ça se remarquera pas? C'est assez étrange, on peut se poser beaucoup de questions là-dessus. Bon, c'était voilà une petite aparté pour la curiosité, donc c'est vrai que j'étais quand même assez surpris, c'est pour ça que je voulais vous faire partager cet étonnement. Maintenant, passons sur le cas du jour, donc des oubliés. Donc aujourd'hui, on va parler de la série télé Melrose Place. Alors je parle évidemment de la première série télé, de celle des années 90, puisqu'il y a eu une autre série, une sorte de suite sous forme de reboot, je crois, de reboot. Il me semble, j'en ai vaguement entendu parler, mais je n'ai pas vu l'épisode. Alors Melrose Place était une série, donc on pourrait peut-être éventuellement comparer au Feu de l'amour, bien que pour moi c'est beaucoup mieux que les Feux de l'amour. Certains diront oui, c'est une série pour filles, tout ça. Je suis pas tout à fait d'accord. Après, à la base, ça aurait pas forcément été une série sur laquelle j'aurais été allé comme ça à regarder. Mais il se trouve qu'à l'époque, déjà j'étais plus jeune et puis je sais pas, je crois que ça tombait à peu près à l'heure du goûter, tout ça, en zappant les chaînes, c'était une heure où il y avait plus trop de dessins animés. J'avais dû regarder une fois ou deux par hasard comme ça pour passer le temps en mangeant des biscuits ou quoi quand j'étais gamin. Et puis en fin de compte, voilà, je m'étais laissé aller à apprécier cette série, notamment pour leur scénario, pour le charisme de certains personnages, le fait qu'il y ait du suspense, tout ça. Finalement, j'avais beaucoup apprécié, notamment deux personnages que j'avais beaucoup aimé. C'était le docteur Michael Mancini, qui était toujours dans les coups fourrés, les coups tordus, tout ça. Et également Sydney, donc je me souviens plus de son nom de famille, mais voilà, Sydney, donc une jeune rouquine qui était assez attachante. C'était mes personnages préférés dans cette série, et finalement, je m'étais laissé à suivre, et chaque fois à télé, je regardais, et puis j'aimais beaucoup cette série télé. Après, donc c'est vrai que dans mes souvenirs, j'ai pas énormément de choses. C'est pas évident parce que c'est assez vieux. Je me souviens qu'il y avait une place avec plusieurs habitations. Et puis des fois, il y en avait qui étaient en colocataire, d'autres non. Il y en avait une qui était habitée dans le coin aussi, qui était la propriétaire. Certains étaient dans la médecine, d'autres dans tout ce qui est presse, je crois. Écriture, presse, il me semble. Enfin, il y avait des personnages, ils avaient tous des situations différentes. Il y avait, bon, évidemment, il y avait un petit peu d'histoire de romance, je t'aime pas, enfin, des trucs comme ça. Mais voilà, il y avait quand même un scénario, il y avait quand même un suspense, il y avait des rebondissements, tout ça, des personnages attachants. Et finalement, je m'étais laissé aller à apprécier, à beaucoup aimer cette série télé. Alors, j'ai regardé un petit peu, donc j'ai commencé mes recherches en tapant Melrose Place, évidemment, sur Google, et puis j'ai ouvert Wikipédia. Alors la série aurait commencé à être diffusée en premier en 92, du moins aux États-Unis. Donc c'est un feuilleton télévisé américain. Il y a 2 épisodes de 90 minutes et 224 épisodes de 42 minutes, composés en tout pour 7 saisons. Je suis pas sûr que toutes les saisons étaient diffusées à l'époque à la télé, donc moi je regardais ça sur TF1 à l'époque. Ça aurait été donc c'est une série de télé dérivée de Beverly Hills 90 210, donc la première série Beverly Hills, qui était pas mal aussi, que j'aimais bien. Cette série elle-même, Melrose Place, a donné naissance à 2 séries dérivées, donc à Model Inc. et Melrose Place Nouvelle Génération.
Alors, au niveau de Melrose Place, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Nous, en France, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nanana. En France, le feuilleton a été diffusé entre le 20 mai 95 et le 10 mars 2000 sur TF1, puis après ça a été rediffusé plus tard sur la TMC, sur la comment ça s'appelle, TNT, sur TMC, puis apparemment sur Énergie 12 à un moment donné, donc voilà. Euh, Au niveau des personnages, donc le synopsis, donc là il y a le synopsis. Alors le 4616 Melrose Place est une résidence située à West Californie, en Californie, où vit un groupe de trentenaires dans un petit complexe de 8 appartements avec une piscine au centre de la cour. La résidence a d'abord été gérée par Jen et Michael Mancini, pour le compte d'un propriétaire qui n'a d'existence pour le spectateur que lorsque Michael lui téléphone dans sa première saison. Puis elle a été achetée par le père d'Amanda Woodward qui le lui offre. Quand Amanda Woodward arrive dans la vie des habitants de Melrose Place, un changement s'opère. Dans la première saison, elle va semer la zizanie entre Allison et Billy, puis entre Joe et Jake dans la suivante. Par la suite, ses romances avec Dr. Peter Burns et Kyle McBride alimenteront la série. L'un des couples phares du feuilleton sera incontestablement Billy Campbell et Allison Parker. Leur histoire alimenteront les 4 premières saisons. Les différentes machinations d'Amanda et Brooke Armstrong auront raison de leur histoire d'amour. Le personnage de Sindre Andrew qu'interprète Laura Layton bénéficiera d'une cote de sympathie importante auprès des téléspectateurs. Celle-ci s'entichera assez vite de l'ex-mari de sa sœur Jen Mancini, le docteur Michael, qui créera une certaine friction et des bagarres mémorables cultes. La fameuse bagarre dans la piscine ciné portant la robe de mariée de sa sœur. Le personnage de Kimberly Shaw créera également une certaine ambiance au fil des épisodes. Sa haine envers son mari Michael Mancini et ses ex-épouses Sydney et Jen la conduira à placer des explosifs dans la résidence de Melrose Place. Ce passage est sans doute plus marquant dans la série. À savoir que plusieurs personnages de cette série sont apparus dans la série Desperate Housewives. Donc là, je vais aller sur les acteurs. Donc on a Heather Locklear qui était Amanda Woodward incarnée par Heather Locklear, donc qui est assez connue, qui a joué dans différentes séries, qui a apparu pas mal de fois. Allison Parker, c'était Courtney Thornton Smith, qui a apparu également dans un téléfilm il me semble. Billy Campbell, Andrew Shue. Michael Mancini, Thomas Calabro. Sidney Andrew, Laura Layton. Kimberly Shaw, Marcia Cross, donc une qui joue une des Desperate Housewives. Jake Hanson, Grant Shaw. Lui, je sais pas trop ce qu'il a fait après. Jen Mancini, Josie Bissett. Joe Reynolds, Daphne Zuniga. Matt Fielding, Doug Savant. Ah voilà, lui, il joue également dans Melrose Place. Dans Desperate Housewives, je voulais dire. Dr. Peter Burns, Jack Weiner. Brooke Armstrong, Christine Davis. Kyle McBride, Rob Est. Taylor McBride, Lisa Rinna. Megan Lewis, Kelly Rutherford. Samantha Riley, Brooke Lanton, Lexi Stanning, Jamie Luner, Brett Cooper, Lindsay Ashby. On a vu il n'y a pas longtemps un truc avec Brett Cooper justement, enfin avec l'acteur de Lindsay Ashby, je sais plus. Jennifer Mancini, Alyssa Milano, Craig Field, David Charvet, Ryan McBride, John Ames Newton, Rhonda Blair, Vanessa Williams, Sandy Herning, Amy Locan. Voilà un petit peu pour le casting. Alors ensuite, j'ai regardé vite fait comme ça, j'ai ouvert sur Wikipédia qu'est-ce que c'était les autres séries dérivées, donc Model Inc. Feuilleton télévisé américain en 29 épisodes. Ça a été diffusé en premier en 94. C'est une agence de mannequins dirigée par Hilary Michael, femme à point très influente de Los Angeles, accessoirement mère d'Amanda Woodward de Melrose Place. Entre les castings et les séances de photos, les défilés de mode, les interviews, la pression et les mirages d'Hollywood, les filles de l'agence ont fort à faire et il n'est pas toujours facile de concilier la vie personnelle et professionnelle. Ouais, je sais pas, ça ne me dit rien, ça m'inspire pas trop. Melrose Place, la nouvelle génération, donc ça c'est une série déjà plus récente qui a été diffusée la première fois en 2009, qui reprend certains des anciens acteurs de Melrose Place qu'on mélangé avec des nouveaux. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour le synopsis? La résidence Melrose Place située à Los Angeles est le théâtre des amitiés et histoires de cœur de jeunes gens qui ont reformé une véritable famille. Sidney Andrew, l'actuel propriétaire des lieux, est la figure centrale de la vie des différents locataires et plus particulièrement du séduisant David Brake. En dépit de la relation intime qu'elle a eue quelques années auparavant avec son père, le docteur Michael Mancini, oula, c'est space quand même. Mais lorsque le corps ensanglanté de Sidney est retrouvé flottant dans la piscine, ah merde. La police découvre que chaque habitant de la résidence avait une bonne raison d'en vouloir la victime. Ah, ce spoil, désolé.
Au niveau des acteurs, donc on retrouve et des personnages, on retrouve donc dans les anciens, il y a Josie Bissett, Thomas Calabro, Laura Letton, Heather Locklear, Daphne Zuniga. Donc il y en a plusieurs qu'on retrouve, donc Jane Andrew, Dr. Michael Machini, Sidney Andrew, Amanda Woodward, Joe Reynolds. Après, c'est des personnages qui me disent rien. Vanessa Mancini, détective James Rodriguez, Caleb Brewer, Dr. Drew Pragin, Wendy Mathison, Chef Marcelo, détective Drake, Noah Mancini. Il y a beaucoup de Mancini dans l'histoire. Ben Brickley, Amir, Rick Patchon, Natasha. Dans les invités, on a Adam Kaufman, Rosa Blasi, Taylor Cole, Taryn Manning, Samuel Page, Elena Satin, Matt Greenfield, Jenna Deo, Rick. Bon, rien de pertinent que je sais pas. Il y a en tout 18 épisodes. Je crois que cette série n'a pas l'air d'avoir beaucoup marché. Moi, c'est souvent le cas quand ils font des suites de séries télé, ça marche pas très très bien. Alors j'ai fait quand même des recherches, même si je savais que c'était pas trouvable en français, donc j'ai regardé sur Amazon.fr, donc il y a on peut trouver un import avec de l'anglais, de l'allemand ou différentes langues, mais français il n'y a pas. J'ai regardé pareil sur Amazon.co.uk parce que des fois en import il peut y avoir une piste VF sur du Zone 2, donc mais là non, rien du tout. J'ai tapé Melrose Place sur Amazon.com, mais ça sert à rien puisque c'est de l'import, c'est de l'anglais et du Zone 1, donc aucun intérêt. J'ai regardé également sur Rakuten, donc qui s'appelait autrefois Press Minister, donc on trouve toujours pareil que les versions import. Par contre, quelque chose d'intéressant, c'est à savoir, il y a une petite différence, c'est-à-dire que sur la diffusion à la télé, donc c'était le groupe TF1 qui avait les droits de la diffusion. Pour les DVD, donc en anglais, c'est Paramount qui est l'éditeur qui a édité les DVD, Paramount. Et pour la version allemande, pour l'édition allemande, c'est Universal Music, voilà. Universal Music. Bon, Universal, pourquoi pas, ils font des films au cinéma, mais pourquoi spécialement la branche musique? Quel rapport entre la musique et un feuilleton télé, une série télé? Je ne sais pas, c'est assez étrange. J'ai regardé également sur eBay, donc je tapais DVD de Melrose Place. Bon, on trouve toujours que les versions import, donc aucun intérêt. J'ai fait une recherche sur Google, tout ça, pour essayer en tapant Melrose Place DVD, pour essayer de voir s'il y avait des pistes pour une sortie en français, tout ça, pour trouver des infos. Donc, bon, voilà, j'ai la page ouverte de dvdsérie.net. C'est bien marqué, saison de 1 à 7, uniquement de l'import. Donc, voilà ce qui veut dire soit en zone 2 en anglais, allemand, italien, espagnol, enfin n'importe quelle langue sauf le français. Soit en zone 1, donc là en plus de ça ils font un lecteur DVD spécifique pour lire le zone 1 et puis ce sera en anglais aussi, donc aucun intérêt. Il y a un sujet de conversation sur allociné.fr, sur un forum où les gens discutent, il y a beaucoup de fans qui en parlent depuis des années, qui cherchent à ce que ça sorte en DVD en français, donc les fans sont quand même assez nombreux. Bon, ils parlent de l'ancienne série, puis de la nouvelle, tout ça, bon, ils en discutent entre eux. Ils sont aussi en colère par rapport à TF1. Alors, je sais plus, j'avais lu un truc. Alors, je remonte un petit peu le sujet. Parce qu'apparemment, toutes les saisons n'ont jamais été diffusées de Melrose Place à la télé. Donc, il y en a un qui a écrit en 2009. Je viens d'envoyer un mail à la chaîne TMC pour savoir d'une part s'ils comptaient diffuser la série intégralement, fin de saison 6 et saison 7 comprises. Donc les deux dernières saisons n'ont jamais été diffusées à la télé apparemment en français. Et cette personne me marque également, et je leur ai aussi demandé s'il n'y avait pas quelque info sur une éventuelle sortie de DVD. Dès que j'ai une réponse, je la poste sur le forum. Des gens qui remercient. Et puis finalement, ça c'était le 12 mars 2009. Puis un nouveau post là le 18 mars 2009, même pas de réponse de leur part, et puis après rien, donc ils ont jamais répondu, ils ont complètement ignoré. Donc voilà, des gens qui sont en colère après TF1, après TMC. Voilà, et puis tout à la fin du forum, il y en a qui disent qu'ils sont carrément en stade où ils ont carrément téléchargé en français parce qu'ils n'avaient pas le choix, voilà quoi, c'était la seule solution. C'est pas une bonne chose, le téléchargement c'est mal, c'est pas bien, mais voilà, évidemment, s'ils sortent pas en DVD, comment ils veulent que les gens ils puissent regarder la série, et voilà, c'est n'importe quoi quand même. Donc voilà, ils font une guerre au téléchargement, mais voilà, c'est pas une solution. La solution c'est de sortir en DVD, parce que là c'est voilà, c'est du foutage de gueule.
Bon, j'ai regardé également, je me suis dit, je vais quand même essayer de contacter, voir si moi je pourrais pas avoir des réponses. Donc j'ai cherché savoir comment contacter TF1 Vidéo. Alors je suis passé par la fiche Wikipédia de TF1 Vidéo et puis là il y avait un site, alors le site www.tf1video.fr, c'est marqué ce lien redirige vers TF1 Vision depuis quelques temps. Donc j'ai cliqué sur le lien, j'ai une page avec un fond bleu avec des têtes de personnages et c'est marqué cher internaute, la boutique TF1 Vidéo ferme ses portes dans sa version actuelle. Nous vous invitons à découvrir notre site de vidéo à la demande TF1 Vision. Pour toute question, contactez notre service client contact@tf1vision.fr. Et bien c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert ma messagerie, j'ai entré cette adresse-là et puis je les ai contactés, j'ai demandé des informations sur une sortie DVD, tout ça. Enfin, j'ai fait un petit message. Bon, voilà, j'ai plus en tête exactement de mémoire le message que j'ai envoyé, mais bon, si j'ai une réponse, je vous relirai exactement c'était quoi, mais bon, c'est pas certain qu'il y ait une réponse. TMC n'a pas répondu à l'époque à une personne. Est-ce que TF1 me répondra à moi? C'est pas sûr. Je me suis dit, dans le doute, et je vais essayer de ratisser un petit peu large, et j'ai également cherché pour contacter les autres éditeurs. Donc, j'ai tapé sur Google Paramount DVD Contact, et puis j'ai trouvé un site paramountpicture.fr/contact. Je suis allé dessus. Ça m'a ouvert directement une petite fenêtre avec des cases non obligatoires, email, sujet, votre message. Donc, pareil, j'ai envoyé un petit message pour demander s'il y a une possibilité de sortie DVD, pareil. C'est jamais. Et puis j'ai fait pareil pour Universal. Donc j'ai cherché à contacter, donc j'ai tapé sur Google Universal Musique DVD Contact. Donc en descendant un petit peu, je suis tombé sur universalpicture.fr. Donc je me suis dit, voilà, ça sera certainement le meilleur moyen d'avoir une réponse en français, tout ça. Donc je suis allé sur la page. Bon, il y a des publicités, des miniatures de films au cinéma, une petite vidéo animée Dragon 3, tout ça. Mais j'ai pas vu exactement d'options de contact. Mais dans les icônes, il y avait Facebook, donc je suis allé sur Facebook. Et puis, alors, hop, j'essaie d'ouvrir la fenêtre sur Facebook. Voilà, donc j'ai envoyé un petit message. Alors j'ai envoyé quoi comme message à Universal Pictures France? J'ai marqué un message privé. Bonjour, j'ai découvert qu'Universal Music avait sorti en DVD allemand la série télé des années 90 Melrose Place. Serait-il possible qu'il y ait aussi un jour une sortie DVD en français? Voilà, donc je ne sais pas s'il y aura une réponse ou non. Mystère. Voilà, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Est-ce que ce serait pertinent de lancer une pétition pour montrer que les gens en France ils veulent la sortie DVD? Je pense qu'ils sont au courant qu'il y a des fans qui la réclament. Je ne dois pas être le premier à les contacter. Et puis le problème c'est que il faudrait déjà savoir qui contacter exactement, qui a les droits de la sortie DVD de Melrose Place à l'heure actuelle. TF1, TMC, Universal, Paramount, voilà, c'est pas clair du tout ça déjà. Donc il faudrait déjà éclaircir un petit peu tout ça, savoir quelle est la situation exactement de la série Melrose Place avant de faire éventuellement une pétition pour réclamer cette série un jour en DVD en français. Voilà, donc je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas si. Mais voilà, ça ne coûte rien d'essayer. Donc j'ai lancé, comme on dit, un petit caillou dans l'océan ou plutôt une petite bouteille à la mer, plutôt. On verra bien si ça donne quelque chose. Bon, en tout cas, c'est toujours intéressant de creuser un petit peu le sujet, de voir tout ça, et puis de se remémorer des souvenirs ou de faire découvrir une série malheureusement qui n'existe plus. Voilà, donc c'est toujours bien de. Voilà, enfin. Après, ça c'est un peu triste quand même. C'est vrai que j'ai pas pensé à aborder le sujet, donc dans mes recherches, je n'ai pas regardé s'il y avait des images pertinentes à vous montrer sur Melrose Place. Alors je suis désolé, mais du coup, ça vient. Voilà. On a beau se préparer un petit peu en amont, tout ça, faire des recherches avant, il arrive qu'on oublie des trucs. Mais ne vous inquiétez pas, je vais regarder de ce pas si je trouve quelques images à vous montrer. Bon, pour vous, ça sera dans 2 secondes après que j'ai fini de parler là, mais voilà, donc si je trouve des images intéressantes, eh bien, à la fin de la vidéo, vous pourrez voir quelques images, quelques photos de la série Melrose Place ou des personnages que j'aurais trouvé. Donc ça dépend de ce que je trouve, de ce que je vais arriver à avoir d'intéressant. Voilà, alors je vous laisse sur ces images, s'il y en a. Je vous dis à très bientôt.
Au revoir.